C'est un grand moment les amis. Je suis émue de faire cette vidéo. Pour les quelques milliers de personnes qui étaient déjà là en 2019, vous m'avez vu faire ce vision board. Je l'ai fait en octobre 2019 et il avait comme durée de vie 5 ans. Je me suis dit je le fais pour une vision sur 5 ans. Et les 5 ans sont passés, on est en novembre 2024, donc voilà, j'ai même un petit mois de retard. Et vous et moi, nous allons faire un bilan officiel de chaque image. Vous allez voir que c'est assez époustouflant ce qui s'est réalisé. Et en même temps, il y a des choses voilà, qui ont bougé, il y a des rêves qui n'ont pas été atteints. Je pense que ça va être une des vidéos les plus intimes que j'ai pu faire sur cette chaîne. Et c'est aussi assez fort puisque je vais défaire ce vision board vu qu'il est terminé. Je vais le défaire en même temps que je vous parle, donc vraiment pendant 5 ans ça n'a pas bougé, il a ressemblé à ça pendant 5 ans et là je vais, ah là là, je vais le défaire. Aïe. Vous savez quoi? On fait au pif, on commence au pif. Ça, c'est quoi? C'est moi et Léo en haut du volcan Mauna Kea à Hawaï. Ah, on voit la trace de la photo. Cette photo date de décembre 2018. Pour moi, elle symbolise le fait de faire du chemin ensemble avec Léo. Regarder dans la même direction, le soleil couchant à 2000 mètres d'altitude sur un volcan à Hawaï. Quoi de mieux que de se dire qu'on fait la vie ensemble avec Léo. Sachant que moi, je pars de loin, niveau peur de l'engagement, niveau avoir beaucoup de mal à imaginer ma vie avec une seule personne. J'ai vraiment eu énormément d'anxiété par rapport à ça dans ma vie et je peux dire maintenant que ça va vraiment bien, qu'avec Léo on continue d'avancer ensemble, on continue d'imaginer notre vie ensemble, on continue d'avoir des projets et on s'est fait rouler dessus depuis octobre 2019, une maladie, beaucoup de stress, des incertitudes, des choses qui n'ont pas marché comme on voulait, des déceptions, on a traversé beaucoup de choses difficiles, ça n'a pas été tout rose du tout, mais de se dire que on peut continuer à regarder dans la même direction, à rêver ensemble et à rire tous les jours, se moquer de nous, être en autodérision permanente, voilà, toujours prendre la vie avec cette pointe d'humour et continuer de s'aimer aussi fort. Enfin voilà, c'est juste tout ce que cette photo encapsule. Je dirais que ça s'est réalisé, que c'est peut-être moins beau et moins poétique et moins simple qu'un voyage à Hawaï, mais ça vaut tout autant le coup. J'en profite, j'enlève l'autre photo avec Léo, l'autre photo qui encapsule notre couple. Attendez, le pauvre, je lui ai mis un post-it sur la tête pour que voilà, pour conserver son anonymat, mais c'est une photo de Léo et moi en train de se marrer ensemble. On est juste morts de rire tous les deux. Elle date de 2018 aussi, vous voyez ma tête de bébé avec mes cheveux courts, enfin courts, moins longs en tout cas. Bref, cette photo elle est trop belle, je l'adore. Toutes les photos ont jauni, verdi parce qu'elles ont pris le soleil pendant 5 ans. Ce vision board a été tous les jours sur mon bureau. Il a été soumis aux intempéries et j'ai vraiment regardé tous les jours activement ce vision board pendant 5 ans. Je l'ai pas mis dans un coin de mon appartement, rangé dans un placard, pas du tout, il a toujours été exposé pendant 5 ans. Donc cette photo c'est finalement un peu ce que je vous disais, c'est rire ensemble, c'est continuer à pas se prendre au sérieux, c'est continuer de se rappeler que la vie est un jeu, vu les difficultés qu'on a traversées, qu'on ignorait quand cette photo a été prise. Je peux vous dire que oui, on a réussi. Je réalise quand je regarde ces deux photos, qu'est-ce qu'on a été obligé de grandir. Bon déjà, sur ces deux photos, on n'avait pas encore perdu notre meilleur ami qui est décédé en avril 2019. En parlant de mon meilleur ami GG qui est décédé en avril 2019, j'ai donc fait ce vision board 6 mois plus tard et j'ai fait exprès de ne pas mettre de photos de mes amis parce que je me suis dit, jamais j'aurais pu imaginer qu'ils meurent. Donc, je vais encapsuler l'amitié dans une autre photo, dans une autre façon de l'approcher. Et j'ai bien fait. Cette photo de tacos encapsuler l'amitié parce que c'est partager de la bonne nourriture végane. Déjà, je suis plus végane donc en tout cas ça impliquait de partager de la bonne nourriture bien fraîche avec des fruits et des légumes, quelque chose de plein de santé mais festif en même temps. Ça a parlé de partage, ça a parlé de célébration, ça parlait de réunion et bon il nous est passé le coco par dessus donc forcément nous en tout cas on est passé d'être des gens qui faisaient des soirées tout le temps, on était tout le temps fourrés au bar, on avait tout le temps du monde à la maison etc. Et c'est vrai que nous, en tout cas Léo et moi, nos habitudes de vie ont énormément changé
depuis les différents confinements. Évidemment, on fait toujours des bars, on fait toujours des soirées, on fait toujours des restos, on accueille toujours pour dîner à la maison, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas. Et en fait, quand j'ai mis cette photo sur mon vision board, j'avais quand même en tête un groupe d'amis précis. Et il se trouve que ce groupe d'amis, il n'existe plus parce que il y en a un qui est mort. Et il y en a 2 autres avec qui je me suis fâchée très fort. Et donc ce groupe n'existe plus. Et heureusement, du coup, que j'ai pas mis de photos sur ce vision board parce que ça fait en fait que je peux vous dire ça sans ressentir un échec. Forcément, ça me peine d'imaginer, enfin de me dire que ces relations sont terminées alors qu'elles étaient très belles. Je me dis que en fait c'est pas un échec parce que j'ai des nouveaux amis. J'ai des amis d'avant qui sont des amitiés extrêmement précieuses qui sont toujours là. Donc ça, je dirais que j'ai réussi entre guillemets à maintenir des relations belles et fortes, mais j'en ai aussi construit des nouvelles qui sont incroyables et que j'aurais jamais pu imaginer au moment où j'ai mis cette photo. C'est génial parce que je dirais que cette envie de d'amitié, de partage, de célébration à plusieurs, j'ai réussi, mais pas du tout dans les termes que j'imaginais quand j'ai fait ce vision board. Et c'est ça en fait qui est fou, c'est que ce vision board me montre que oui, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais, mais mon cerveau ne pouvait pas imaginer en 2019 à quoi ça ressemblerait. C'est magnifique, enfin je trouve que la vie est magnifique et nous apprend en même temps des leçons mais folles. Donc ça, yes! Si vous vous posez la question de la tasse de Noël, vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine, d'accord? Il est possible qu'il y ait un sapin hors champ actuellement. L'automne aura duré 2 semaines chez moi. Bon on va continuer avec ça. Je vous sors toutes les images qui sont dans cette thématique. Je sais pas si vous voyez, mais entre le diamond button de YouTube et la photo d'un cabinet, j'ai glissé $1. Donc le symbole était je gagne de l'argent grâce à ces 2 sources de revenus. Et ça circule entre les deux. Vous voyez, j'ai donc mis sur ce vision board en 2019 2 grandes preuves de reconnaissance dans le milieu de la création de contenu. Faut savoir qu'en 2019 j'avais 1000 abonnés sur Insta, même pas 10 000 sur YouTube et c'est tout. Donc ça c'était des très grands rêves. C'était vraiment le maximum des reconnaissances qui existaient à l'époque. La vérif sur Instagram qui maintenant peut s'acheter, mais à cette époque là évidemment je le savais pas. Et la plus grosse récompense, le trophée diamant pour je crois les 10 millions d'abonnés sur YouTube je crois. J'avais fait exprès de mettre les trucs les plus fous pour me dire je me mets pas d'objectif de chiffres, je me mets une vision, un truc à atteindre, à savoir réussir sur les réseaux sociaux. Pareil, j'ai réussi sur les réseaux sociaux, je gagne très bien ma vie, j'ai une communauté extraordinaire, tant en qualité qu'en quantité. J'ai construit mon entreprise, enfin c'est dingue d'imaginer ça. Mais vous voyez que TikTok n'existait même pas à cette époque, alors que j'ai tout explosé à travers TikTok. Ça a été ma première explosion, ça a été TikTok en 2022. Donc ça, c'est genre réussi mais en même temps caduque. C'est fou, incroyable de pouvoir dire que mon envie de réussir sur les réseaux sociaux en 2019 était un rêve et que ce rêve s'est réalisé. Et donc, ce rapport avec le cabinet. En 2019, j'avais même pas fini encore mes études de médecine chinoise. J'avais pas de cabinet. C'était loin quoi pour moi. Et pourtant, j'ai ouvert mon cabinet en février 2021, donc ça va bientôt faire 4 ans que j'ai un cabinet, que j'ai des patients, que j'adore faire ça. Toujours autant, c'est génial. Et je pense que quelque part sur YouTube, il y a une vidéo de moi en 2017-2018 qui dit que mon rêve, et je vous en ai déjà parlé plein de fois, les gens qui me connaissent vous le savez, c'est que je gagne suffisamment d'argent grâce aux réseaux sociaux pour pouvoir faire des prix très abordables au cabinet, pour que l'énergétique chinoise, qui est un luxe, c'est pas remboursé, etc., puisse être accessible au plus grand nombre. Les amis, ça fait plus d'1 an que je fais prix libre et que parfois, il y a des personnes qui ont vraiment pas de sous, qui me payent 20 balles pour une séance d'1h30. Et je n'accepte pas plus de 60 € pour une séance d'1h30. C'est pas cher du tout. Peu importe où t'es, peu importe trou perdu Paris, 60 € pour une séance d'énergétique chinoise d'1h30, c'est absolument pas cher. C'est ce dont je rêvais, je voulais faire ça. Donc ça aussi, c'est une grande réussite. Le cabinet en lui-même, c'est une réussite, mais en même temps, je lui laisse peu de place. J'ai entre 10 et 15 séances par mois. Si je faisais que ça en activité, ce serait rien, ce serait un échec. Mais c'est un choix, dans le sens où je suis complète 3 semaines à l'avance à mon cabinet. Donc je sais très bien que si je décidais de développer cette activité, j'y arriverai. Donc c'est une réussite aussi parce que c'est très fatigant d'être en consultation, d'être en séance toute la journée. Et je sais très bien que je pourrais pas avoir la même qualité de présence si je faisais ça 35 heures par semaine. Donc professionnellement,
Pardon, mais ça m'émeut, genre. J'ai passé le week-end en crise d'angoisse parce que j'en fais pas assez, parce que c'est pas assez d'argent pour la construction de notre maison, parce qu'il faut que je monte ma société. Enfin, là, je suis en panique en fait depuis quelques jours par rapport au futur. Et là, de regarder 5 ans en arrière, ça me fait quelque chose. C'est un truc de fou. Un truc de fou. On va parler éco-hameau, autonomie, tout ça. Assez incroyable aussi, hein, franchement, je vais pas vous mentir. Il y a quelques échecs, enfin il y a un gros échec sur ce vision board que je vous ai pas encore montré, mais vous le savez, enfin je vais rien vous apprendre. En octobre 2019, je commençais à prendre conscience du fait que si on veut imaginer un futur qui soit pas complètement apocalyptique, il faut s'organiser en communauté et il faut mettre en place des chaînes de solidarité. Donc j'avais commencé à visualiser que je voulais vivre dans une forme de communauté sans que ce soit très clair, mais à la campagne avec un potager en permaculture. Voilà ce qui est symbolisé par ces deux photos. Une grande maison en pierre, vous savez, bien solide, bien isolée, où on a bien froid l'été, tout ça. Et un potager en permaculture hyper beau, grand, spacieux, etc. 6 mois plus tard, on commençait le projet avec notre collectif de notre éco-hameau. 1 an plus tard, on visitait pour la première fois le lieu que nous avons acheté. Et aujourd'hui, donc, on est en train de construire une maison en bois, pas en pierre. Mais c'est assez fou parce que la maison qui existe déjà sur le lieu, il y a 2 maisons en fait qui existent sur le lieu, une grande maison principale et une plus petite maison. La grande maison qui est actuellement en rénovation ressemble à ça. Voilà, elle ressemble à cette photo. Pas exactement évidemment, mais il y a clairement un étage, des volets d'une couleur similaire, c'est assez fou. Donc ce ne sera pas notre maison parce que moi elle m'a pas du tout donné envie et on a refusé de rénover, on a voulu faire du neuf, mais le lieu en lui-même a une maison qui ressemble à ça. Bon, j'ai réalisé que je suis vraiment pas attirée par le potager, que j'aime pas jardiner. J'adore faire la cueillette, mais jardiner j'aime pas. Mais nous avons, il se trouve dans notre groupe, des personnes expertes en jardinage, en potager, voilà, en gestion, en permaculture. On a vraiment des personnes très douées qui nous guident et on a déjà un début de potager en permaculture alors que très peu de personnes vivent sur le lieu actuellement. On a même un verger, enfin voilà, c'est assez fou comme ça a avancé alors que on n'est même pas la moitié à vivre sur place. J'avais l'espoir quand j'ai fait ce vision board que je serais déjà dedans en 2024. Ma maison n'existe pas encore, mais le lieu est là, les espoirs sont là et on est en cours, enfin vous le savez très bien, notamment si vous suivez mes petites séries de je construis ma maison sur Instagram, vous savez que ça avance. Malheureusement il n'y a rien de physique qui avance encore, mais il y a les rendez-vous, il y a les artisans, il y a les devis, il y a les plans, il y a les bons de choix, les prêts à la banque, tout ça, ça existe bien en ce moment, d'où les crises d'angoisse tout le week-end. Et ça m'est tombé dessus encore une fois, hein. J'ai suivi la vie, mais j'ai pas activement cherché un collectif. C'est le collectif qui est venu à moi par ma meilleure amie. Non mais vraiment c'est dingue. Bon, après les conversations et tout, mais je trouve ça fou. Bon, je vais vous présenter quelque chose de moins évident, un truc où vraiment il y a eu un gros échec, d'accord? J'avais mis sur ce vision board que j'allais écrire un livre, ça représentait mon livre, celui-ci. J'ai toujours eu en tête d'écrire un livre. J'ai commencé à écrire des livres à 8 ans, 9 ans, des livres et des poèmes, des histoires. Ça a toujours été un objectif de publier un livre et c'est l'objectif que je procrastine le plus parce qu'il est tellement gros, il y a tellement d'enjeux, c'est tellement viscéral et il y a tellement de syndrome de l'imposteur, de sensation d'illégitimité, d'être nul, etc. que je n'y arrive pas. J'ai écrit 20 pages en 2024. J'étais censée avoir fini d'écrire le premier jet. Je crois que je m'étais fixé ça en 2023. Enfin c'est une catastrophe. Vraiment le temps est passé comme ça et le livre je lui ai dit ciao. Donc ça, énorme échec. J'ai fait des petits pas vers ça. C'est-à-dire que j'ai parlé avec une éditrice, j'ai parlé avec une agente d'édition, j'ai développé un peu l'idée, j'ai écrit quelques pages. Donc c'est pas un échec total, mais je n'ai pas du tout honoré cet objectif. Parce que le vision board, bon, il y a quand même une partie de magie, je trouve, mais c'est aussi de programmer son cerveau pour aller vers ses buts. Mais je pense que j'ai tellement de freins au niveau de l'écriture du livre que la reprogrammation prend un temps fou. Je vous montre l'autre avec les livres dessus qui veut dire un peu autre chose et là c'est pas totalement un échec, un peu mais beaucoup moins. Cette photo pour moi représentait plusieurs choses. Elle représentait l'apaisement, le calme, la tranquillité, des moments de vide où juste je suis avec ma tasse de thé en train de lire un livre. Voilà, c'était vraiment la capacité à éteindre mon cerveau, être capable de sortir des écrans pour une vie plus simple,
simple, plus douce, plus minimaliste, plus axée vers les livres, moins vers les écrans, etc. Mais aussi écrire de la poésie, puisque ce sont des poèmes qui sont représentés sur le livre. Les livres, j'en lis pas assez à mon goût, mais j'en lis quand même. La poésie, j'en écris. Pas assez à mon goût, mais ça j'en écris. J'en ai des pages et des pages et des pages sur mes notes, parce que j'ai des espèces de poussées d'inspiration et je prends mon téléphone et j'écris. Et ça, je trouve ça super et je suis très contente de ça. Donc j'ai un peu ces espaces de sérénité et je dirais que j'ai cultivé cette sérénité en faisant une thérapie, la fameuse thérapie cognitivo-comportementale, en apprenant à gérer mon trouble anxieux généralisé, en étant moins soumise à mes angoisses. Bon, je dis ça alors que depuis une semaine, 2 semaines, 2 mois, c'est cata. Disons qu'au global, sur ces 5 ans, si je regarde les efforts faits pour être plus apaisée, il y a quand même un peu de réussite. On n'y est clairement pas, on n'est clairement pas à ce qu'encapsule cette photo pour moi. J'ai un idéal, depuis toujours, de paix en moi, que je ressens de temps en temps, mais que j'aimerais ressentir beaucoup plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'imagine mon état idéal, je ressens une paix si profonde et un apaisement et un calme et une joie douce, vous voyez. C'est vraiment ça mon objectif de vie, mon rêve, c'est de me sentir comme ça. Et donc ça l'encapsulait. On va continuer sur ces notions un petit peu, voilà, ésotérique, psy, spirituel, immatériel, avec cette pauvre photo qui est complètement délavée, on voit plus rien, qui pour moi symbolisait la connexion au divin, le spirituel, la présence dans le moment présent, enfin voilà, juste me connecter au ciel et à la terre, à Dieu et à Mère Nature, enfin voilà, c'était vraiment la connexion au divin cette photo. Je dirais que j'avance. Franchement, j'ai mon hôtel là à côté qui n'existait pas à l'époque où j'ai fait ce vision board. J'avance vraiment, honnêtement. Déjà, je suis capable de dire Dieu, je suis capable de dire que je crois en Dieu, je suis capable d'entendre certaines évidences de temps en temps. J'investis plus de temps et d'argent dans juste suivre des séminaires, suivre ma foi en fait. J'en ai plus honte. Je suis présente à mes convictions, à mes croyances et à ma foi et j'essaye au maximum de la respecter et de pas la faire taire parce que j'ai peur du jugement. Ça, c'est un grand pas pour moi parce que j'en étais bien loin à l'époque où j'ai fait ce vision board et au global je suis pas encore en capacité de juste prier tous les jours, faire que Dieu soit le centre de ma vie, j'y suis absolument pas, je suis encore très centrée sur ma petite horizontalité, petite individualité, mais ça bouge quand même. C'est des choses qui sont très intimes, très ressenties à l'intérieur. Je sais pas forcément si ça peut se voir en fait, même les personnes les plus proches de moi, je sais pas si elles peuvent voir ces évolutions là, mais moi je sais que ça bouge, je sais que j'avance, je sais que je grandis et je sais que progressivement j'arrive à me poser de plus en plus dans ma foi. Donc ça, on n'y est pas encore, mais on avance. Vous voyez pas très bien ce qu'il y a en bas. Il y a une très grande réussite en bas. Regardez-moi ça. C'est Ashley Graham qui défile. Ashley Graham, c'est la première mannequin plus size et clairement la seule mannequin plus size connue mondialement qui a défilé cette année pour Victoria's Secret, etc. Ça a encapsulé l'acceptation de mon corps, le fait d'avoir un corps, oui, avec de la graisse, mais en bonne santé en même temps, musclé, tonique. Donc ça a encapsulé aussi de prendre soin de moi. C'était à la fois l'acceptation de moi, de mon corps, de qui je suis, c'est-à-dire que je vais pas me changer, je suis née grosse presque, donc je peux pas miraculeusement changer de métabolisme, mais par contre ça montre aussi que je peux être tonique, musclée, enfin voilà, j'ai clairement réussi ça. Mais aussi, effet que j'avais pas soupçonné, c'est qu'il se trouve que j'ai défilé 2 fois pour le festival de la mode responsable en 2023 et en 2024, des photos tout de suite. Le truc de ouf, c'est dingue, mais j'ai défilé 2 fois, j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré défiler. Oui, j'avais les nerfs, évidemment, j'étais comme ça, je flippais de ouf les 2 fois, j'ai eu un coup de flip, mais c'était extraordinaire comme expérience et je le refais, mais quand vous voulez. Cette photo d'Ashley Graham, c'est une énorme réussite aussi, parce que oui, j'aime toujours mon corps. Depuis que j'ai fait ce vision board, j'ai peut-être pris 15 kilos et je continue de m'aimer tout autant. Et oui, je prends soin de moi au niveau du sport, de l'alimentation. J'ai jamais fait autant de sport que maintenant dans ma vie. Minimum 4 heures de danse par semaine, 2 heures de salle de sport par semaine. Enfin voilà, je fais du sport minimum 3 fois par semaine, que des trucs que j'adore. Je suis beaucoup plus musclée, je me sens tonique, je me sens bien dans mon corps. Et j'ai défilé
Quelle est cette vie? Clairement dans le Vision Board 2025-2030, elle revient, Ashley Graham. Oh oui, elle revient. Juste ici, un petit échec. Cette photo, je me souviens plus exactement dans quelle intention je l'avais mise à la base, mais elle a pris le sens du foyer, de la famille. Quand je la vois, c'est vraiment la douceur du foyer. Ça va avec celle-ci en fait. Cette photo du feu, elle va avec les Coamo, elle va avec le fait de construire a home. Genre on s'en fiche de construire une maison en soi, mais de construire un foyer et de faire famille. Et là en fait sur cette photo, vous le voyez peut-être pas parce que c'est complètement délavé, mais il y a un chat et il y a une alliance sur la main de la personne qui check. Donc c'est à la fois la maison, la chaleur d'un foyer, l'union, l'engagement de faire famille jusqu'au mariage et avoir un chat, c'est-à-dire ajouter d'autres personnes dans ce foyer, que ce soit des enfants ou un chat. Et là en l'occurrence il y avait vraiment l'idée d'avoir un chat. On a eu des chats en accueil puisque notre amie Julia est venue passer un an à la maison en 2020 et elle a été accompagnée de son chat, sa vieille dame de chatte Félix, qui est décédée maintenant malheureusement. Et Félix, j'adorais vivre avec elle. On a eu des chats en gardiennage, on a gardé des chats pour des amis à la maison et tout, mais on n'a jamais eu de chat nous. C'est dur pour moi, c'est Léo qui veut pas. C'est Léo qui est très oppressé par l'idée d'avoir un chat en appartement. Ça l'angoisse beaucoup et il arrive pas du tout, enfin je sais que si on avait un chat, ce serait vraiment l'imposer à Léo. Et donc c'est un compromis que je fais pour notre couple. Mais c'est dur, c'est vraiment dur d'accepter que je vais encore passer sans doute 2 ans sans avoir de chat avec moi à la maison, sachant que moi c'est vraiment quelque chose qui me rééquilibre d'avoir un chat, de l'adopter évidemment, jamais acheter de chat, l'avoir avec moi à la maison, enfin voilà, c'est vraiment un rêve que je peux pas réaliser maintenant. Le mariage, vous inquiétez pas, c'est juste que Léo et moi on est d'accord pour le fait qu'on a d'autres chats à fouetter, lol. Fouettez pas vos chats s'il vous plaît, on n'est pas pressé pour ça. On est allé au mariage d'une de mes meilleures amies, Lola, et on s'est vraiment dit qu'on n'était pas du tout prêt à toute cette organisation, à tout ce stress et tout, qu'on n'a pas envie en fait d'organiser un mariage. On a envie de se marier, on a envie de cet engagement, mais on n'a pas envie de s'emmerder à l'organiser maintenant, vous voyez. Alors que je suis sûre que ce serait magnifique comme moment, mais on n'est pas dans ce mood là, donc on prend notre temps. Et je vais tout vous décrocher parce que le reste ça va aller assez vite, parce que c'est que des choses dont on a déjà parlé en fait. En bas à gauche, j'ai mis tous les ans mes intentions pour l'année, donc ça a bougé à chaque fois. Normalement j'ai tout. C'est génial, j'ai 2021, 2022, 2023, 2024 sur la même feuille et je me demande si je continuerai pas de l'autre côté. Donc 2021 c'était lumière, 2022 c'était apaisement, 2023 c'était réussite et 2024 c'est confiance. Donc ça c'est indépendant du vision board mais ça me permettait de le revoir tous les jours. Donc voilà, ça c'est juste, c'était un moyen d'avoir tous les jours devant moi mes intentions pour l'année. Je vous ai déjà parlé de ce papier qui est censé être à la poubelle depuis longtemps puisque tout a disparu. Dessus c'était un petit mot de ma maman, elle m'avait dessiné un Bouddha et il y avait marqué tu as déjà toutes les clés parce que j'avais oublié mes clés chez elle et elle a dû me les envoyer par la poste et elle m'a mis ce petit mot avec, un petit Bouddha qui me dit tu as déjà toutes les clés. Ce petit mot est très très précieux pour moi. Je le garde parce que je sais ce qu'il y avait dessus, en fait je le vois encore, même si plus personne ne le voit, moi je le vois encore. Donc c'était pareil, un mémo de faire confiance en la vie, on va dire. Ça c'est du jus de céleri parce que je sais pas si vous vous souvenez mais en 2019 j'étais au taquet sur le jus de céleri. Je me faisais des cures de jus de céleri le matin à jeun et tout et tout. Donc pour moi ça symbolise de faire des choses pour sa santé physique. Au niveau de l'alimentation, d'avoir une alimentation pour sa santé, prendre soin de son corps par l'alimentation. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire et de trucs que je digère pas, et j'ai aussi beaucoup de pulsions, de compulsions et de relations émotionnelles à la nourriture, etc. J'ai pas de TCA mais je suis une mangeuse émotionnelle. L'ennui, le stress, la frustration, tout ça, je peux avoir des réflexes de manger. Ça je dirais qu'on avance lentement mais sûrement. J'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le véganisme, je fais attention maintenant à plus de choses, je retombe facilement dans des trucs ultra transformés, sucrés, mais je dirais que j'avance. Je trouve progressivement des choses qui moi me font du bien. Le jus de céleri n'en fait plus partie.
Et enfin, eh bien, un schéma des 5 éléments de la médecine chinoise. Donc ça allait avec continuer mes études, continuer la médecine chinoise, continuer de me former, continuer d'étudier. Donc ça c'est un peu mou en ce moment, je veux pas vous mentir que je lis pas vraiment en ce moment sur la médecine chinoise, de temps en temps, mais c'est très rare. Et c'était aussi la réussite du cabinet, donc ça on en a déjà parlé, c'est bon. Et c'est aussi l'équilibre des 5 éléments dans ma vie, donc toujours chercher à maintenir cet équilibre. Je dirais que ça, c'est un chemin de toute une vie et c'est pas en 5 ans que je vais arriver à atteindre l'équilibre et le calme. Et vous voyez, genre cette espèce d'état qui est impossible à atteindre dans la vie. C'est ce que la médecine chinoise t'apprend, c'est que tu es en permanence en recherche d'équilibre et en petit déséquilibre dans ta vie. Et donc l'objectif de la vie, c'est de toujours chercher à rééquilibrer. Mais c'est impossible. Parce que si ça bouge pas, c'est que c'est mort. Voilà, les amis, je pense que je vais faire un rituel en fait, où je vais brûler tout ça, sauf le dollar et le petit mot de ma maman. Mais je pense que je vais faire un petit feu où je vais tout mettre dans le feu pour nettoyer ça, remercier toutes ces intentions qui m'ont porté. Je vais faire une petite pause de vision board juste là pour la fin de l'année et je pense que je le referai en 2025 pour 5 ans. 2025-2030, une autre saison de ma vie, la saison de la trentaine, puisque j'aurai 30 ans en novembre 2025. Stay tuned for that. À tout moment, c'est la première vidéo de 2025. Mais là, petit moment sans, voir ce qui se passe. La caméra m'a coupé, m'a dit tu parles trop, ferme-la. Oui, mais il faut quand même que je fasse la fin de la vidéo, hein. Le mot de la fin, c'est vision board. Bien sûr, non mais il faut rester dans le thème. Donc, dans les commentaires les amis, vision board, calez-le comme vous voulez évidemment comme à chaque fois. Merci du fond du cœur d'avoir été là dans cette longue vidéo bilan de ces 5 dernières années de ma vie en fait. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Mais aussi n'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain pour le début de la saison de Noël. Me fâchez pas s'il vous plaît. Mouah.